Un bonsoir spécial à tous mes amis madrilènes. 2 points perdus face au Rayo Vallecano. Je l'ai senti, les amis. Je l'ai senti. Je l'ai mis sur Twitter. Voilà, je sentais le Real perdre 2 points après le hold-up du Barça. Vous voyez le scénario de malade qu'il y a eu hier. Le Barça qui a basculé le match à la fin, quand il y avait plus d'espoir. 91e minute, voilà, sur ce match-là, les amis, cette victoire a un goût. Quand vous voyez le Real perdre 2 points aujourd'hui, ce match-là, les amis, ça a une importance de malade. C'est le genre de match qui peut nous faire, qui peut compter pour toute la saison. Ah, les amis, ça fait tellement plaisir de revenir comme ça à 2 points du Real. Imaginez qu'on avait perdu hier ou bien on avait fait un match nul. Et puis aujourd'hui, voir le Real faire ce faux pas, ça allait trop faire mal. Mais bon, les amis, bravo, merci, Rayo Vallecano. Ils ont tenu, les amis. Ils ont tenu, ils ont été solides défensivement. Ils ont su garder Vinicius. Vous savez, le Real Madrid, pour moi, actuellement, c'est Vinicius et c'est Jude Bellingham qui a été présenté encore comme le meilleur joueur du mois, le mois dernier. Quand vous réussissez à pocket ces deux gars-là, les mettre dans une case, réussir que les gars n'ont pas une certaine connexion entre eux. Quand vous réussissez à garder Vinicius, garder Jude Bellingham, c'est sûr que vous pouvez obtenir un résultat face au Real Madrid. Mais du moment où ces deux joueurs-là sont s'illustrent, quand ces deux joueurs-là sont dans un bon soir, tout leur réussit, non, c'est compliqué. Vous avez vu que avec Vinicius, les gars étaient à deux. Ils étaient à deux pour défendre. Mais même malgré le fait qu'ils défendaient bien, ressortir le ballon était compliqué. Quand ils essayaient de ressortir un peu, arriver un peu au milieu du terrain, vous voyez, il y avait 4, 2, 3 Madrilènes qui sont là. Voilà, ils n'ont pas ces individualités comme le Real Madrid. Voilà, le Rayo Vallecano, ils ont su bien défendre, être concentrés. Le gardien qui a été magnifique, les amis, sollicité à 2 reprises. En premier mi-temps, c'est quand je dis 2 reprises, c'est 2 bonnes occasions que le Real avait. La première occasion était pour Valverde, face à face, le gardien qui sort et puis il fait ce magnifique arrêt là. Et puis il y a une autre occasion pour Rosselló, voilà, qui aurait pu marquer. Et puis la parade du gardien claque le ballon, ça va en corner. Voilà, le Real, ils avaient un pressing de malade. Un pressing de malade. Et vous savez, quand tu as un Jude Bellingham qui est encore là, tu ne peux pas dire que tu as gagné un match ou bien que tu as eu un match nul. Le Real, c'est les gars ils ont tellement de hold-up dans leur histoire. Tellement, on est habitué à ça. Et vous voyez, en fin du match, on donne 7 minutes additionnelles. Ils ont fini par jouer, je crois, 9 minutes comme ça. Vous voyez, le Real, ça peut basculer le match à une seconde, en quelques secondes, en une minute. C'est ça avec le Real Madrid. Vous voyez, même à la fin du match, même les dernières minutes du temps additionnel, les gars étaient toujours posés. Dans leur tête, ils se disent toujours que non, ils peuvent basculer le match à n'importe quel moment. Regardez le Classico. 2 buts qui sont venus de nulle part, alors qu'ils n'existaient même pas dans le match. Bellingham qui te marque 2 buts de nulle part. Donc moi, quand j'ai regardé le Rayo, je me disais, les gars, est-ce qu'ils vont tenir? Le Real, est-ce qu'ils vont tenir? Il y a encore Bellingham qui est là. Vinicius était aussi là, en train de causer aussi ses petits problèmes de l'autre côté. Il prend un carton jaune, il est toujours dans ses provocations. Bref, les gars ont su bien défendre et je suis reconnaissant avec le Real. Le Rayo Vallecano, voilà, il nous permet de coller comme ça au Real Madrid. Et là, le Barça, ils doivent profiter, les amis. Ils doivent profiter au max. On doit se réveiller parce que là, on n'est pas en train de faire un très bon début de saison. C'est compliqué aussi à les blessures et puis le rythme qui n'est pas là. Mais avec ce faux pas du Real, le Barça doit en profiter. Voilà, on a vu un Rodrigo qui est entré. Rodrigo, franchement, c'est pas bon, hein. Le début de saison est compliqué pour Rodrigo. Son premier ballon était bon, il a tiré, c'était un ballon qui était aussi dangereux, mais c'était pas cadré. Il a aussi une talonnade qui est tombée directement sur le gardien. Voilà, ce gardien de Rayo Vallecano qui a été grand, qui est homme du match. Voilà, la défense qui a tenu. Voilà. Et puis, Kepa, de l'autre côté là-bas, même qui, pour moi, il doit avoir même 0 point parce qu'il n'a pas été sollicité. Hein. Il n'a pas été sollicité. Le Rayo, je ne sais pas si son gardien, Falcao est même entré en deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'il a touché un ballon. Je ne sais même pas s'il a même tiré. Non, je ne pense pas qu'il a tiré. S'il a même touché le ballon. Parce que quoi, voilà, le Real, il jouait presque tout dans la moitié du terrain du Rayo Vallecano. Mais les gars ont été solides défensivement, c'est ce qu'on retient. Ils ont été le collectif, c'est ça. C'est comme ça, ces gens d'équipe-là, ce sont des gars qui sont capables de déstabiliser les grandes équipes, qui sont capables de, voilà. Ils savent qu'ils sont des underdogs, ils sont pas les favoris, ils vont pas
Ils n'ont pas les individualités pour concurrencer avec le Real Madrid. Mais bon, ils sont solides défensifs, ils sont solides, ils sont concentrés. Ah, c'était bien, les amis. Voilà, je pense aussi que le Real, ils ont manqué un Tchouaméni, rigoureux au milieu du terrain, au poste de pivot, récupération. C'est vrai que Kamavinga a tenu en premier mi-temps, en premier, deuxième mi-temps, jusqu'à ce que Modric sorte. Il a entré de Kroos aussi, je crois, un truc comme ça, et puis il a décalé. Voilà, et puis là, il y a eu ce choc qui le fait sortir. Fran Garcia et Vinicius, ça n'a pas vraiment combiné, hein, il n'y a pas eu vraiment cette connexion-là pour essayer d'apporter du danger, bien que tout se jouait sur le côté de Vinicius, voilà, parce que l'autre côté, Rodrigo, voilà, c'est compliqué. Valverde, il a eu une très bonne occasion en deuxième mi-temps, un grand pont là, et puis il fait un centre sur la tête de Rossellou. Et Rossellou, il cadre pour le ballon. Rossellou, l'attaquant, le mec, il n'a pas marqué des points pour moi. Hein. C'est pas bon. C'est vrai aussi que c'est pas un Benzema. Hein. Il va pas toujours avoir le rendement dans tous les matchs. Voilà, si c'est pas un Benzema. En attendant qu'ils vont avoir le Hendrick qui doit arriver. Rossellou, voilà, il va toujours être là, il va dépanner quand il va voilà, dans ces bons matchs. Les matchs où il va être à l'aise, voilà. Là, voilà, c'est pas un Benzema. C'est pas un Benzema. Il n'a pas le poids là pour vraiment peser comme un Benzema. Voilà. Quand vous réussissez à garder Bellingham, à l'Opocket, il a été, bon. Bref, c'est un gars qui est fort. Bellingham, il est fort, les amis. Je l'admets, il est fort. Moi, vous savez que je suis objectif, hein. Moi, quand quelque chose est bon, je vais pas dire que c'est pas bon. Il est fort. On a vu même ses touchés de balles à la Zidane, des touchés de balles zidanesques. Et puis, il a cette capacité à finir. C'est lui le gars, l'électron libre du Real. Il se déplace comme il veut, tout bouge autour de lui. C'est lui qui est il récupère aussi des ballons. Voilà, il est fort, le gars. Mais aujourd'hui, c'est pas facile, les amis. C'est pas facile à cadrer aujourd'hui. Il a eu une occasion là, une magnifique toucher de balle technique là dans la surface. Et puis, il ne réussit pas à cadrer ce tir-là. Voilà. Mais c'est bon, les amis, ils ont perdu. Le Real n'était pas dans un bon soir. Hein. C'était pas le match. Voilà, et nous, ça nous fait plaisir au Barça. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.